Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, je parle de nos besoins et de nos désirs. Avons-nous tout ce dont nous avons besoin en ce moment? Qu'en est-il de nos désirs? Sont-ils comblés? Peu d'entre nous ont tout ce dont nous avons besoin, et parfois nos désirs peuvent sembler comme une torture cruelle. Dans une structure sociale où il est attendu de la masse qu'ils se sentent chanceux ou chanceuses de disposer du strict minimum, comment sommes-nous censés nous sentir justifiés de vouloir plus, de vouloir combler nos désirs? La société glorifie les gens d'un certain aspect ou style et les objets coûteux, tout en diffamant ceux qui sont différents. C'est facile de perdre le cap et de ne plus voir ce dont nous avons vraiment besoin et comment combler nos besoins avec toute cette distraction. Puisque la fondation de notre bien-être repose sur la satisfaction de nos besoins, qu'en est-il de nos désirs? Dans une structure sociale où nous devons nous sentir réussis d'avoir le minimum, avons-nous le droit de chercher à combler nos désirs afin d'expérimenter une vie authentique à nous-mêmes? La plupart d'entre nous ont soif de quelque chose de plus dans nos vies, sans savoir quoi. La réponse se trouve-t-elle à la télé ou dans un livre, ou même dans cet article? Qui sait, peut-être? L'inspiration peut venir de n'importe où. Tant que cela nous incite à écouter notre cœur, la réponse que nous y trouverons sera la nôtre. Si nous voulons vivre une vie heureuse, créative et épanouie, il est crucial de faire la distinction entre nos désirs et nos besoins et de réaliser que nous avons besoin de concrétiser les deux. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont influencés à croire que seuls nos besoins comptent et qu'avoir des désirs, c'est un signe d'ingratitude. Nos besoins fondamentaux sont ce qu'il nous faut pour être capable d'avancer, un peu comme notre carburant. Il y a d'abord les besoins physiologiques tels que respirer, boire, manger, éliminer, se protéger du froid et de la chaleur, dormir. Il y a les besoins de sécurité et de protection qui sont très importants. Ces deux aspects assurent la survie du corps physique. Puis viennent les besoins d'appartenance, besoins sociaux qui reflètent la volonté de faire partie d'une famille, d'un groupe ou d'une tribu. Dans l'interaction sociale, nous développons le besoin d'avoir de l'estime de soi, d'être estimé par les autres, et le besoin de s'accomplir. Nos besoins viennent de nos corps, l'amour, être en bonne santé, être à l'aise dans la vie, avoir une vie sexuelle, se sentir en sécurité, sont des besoins. Lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, nous ne nous sentons pas bien. Nous devenons la pire version de nous-mêmes. Nous cherchons à satisfaire nos besoins à tout prix, peu importe les conséquences. Nos désirs n'ont pas besoin d'être comblés pour assurer notre bien-être, mais nous avons besoin de nos désirs pour nous donner un objectif vers lequel avancer. Sans direction, nous faisons du surplace. Nos désirs nous inspirent et nous poussent à accomplir plus. Nos désirs sont animés par une passion qui vient d'ailleurs que la survie. Nos désirs viennent de notre âme, de notre cœur, et sont la force d'attraction qui nous met en mouvement vers la concrétisation de notre raison d'être. Qu'il s'agisse de la santé, la richesse ou de l'amour, nous aspirons tous à quelque chose. Nos désirs existentiels nous poussent à chercher et à poursuivre l'expérience. La capacité de pouvoir savourer et apprécier dans toutes ses nuances et dans toute son ampleur, la concrétisation de nos désirs est indescriptible. Nos désirs peuvent être orientés vers l'épanouissement et l'essentialisation et représenter un bien justifié, un droit acquis et légitime. Nous devons nous débarrasser de cette fausse idée selon laquelle nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons et réaliser que, oui, nous le pouvons. Ok, peut-être pas du premier coup, ou peut-être pas tout en même temps, mais il est possible de transformer tous nos désirs en réalité et de faire tout ce que nous voulons. Il faut aussi nous défaire de l'idée que certains désirs sont mauvais et que d'autres sont bien. Un désir est un désir. La seule chose qui pourrait qualifier un désir de mauvais, c'est si ça cause du mal aux autres ou à soi. Ce qui est sûr, c'est que désirer la fortune, la gloire
ou l'amour avec un grand A n'est ni bien ni mal. Ce sont tout simplement des désirs. Ayons le courage de nous poser ces deux questions. De quoi ai-je vraiment besoin pour être satisfait ou satisfaite dans la vie? Et quels désirs me font sentir en vie et passionné? Les réponses personnelles à ces questions vitales seront différentes pour chacun de nous. Et c'est parfait comme ça. Nous devons toujours faire confiance à la sagesse aimante de notre cœur et laisser notre âme nous guider vers l'épanouissement. Et nous devons faire attention à ne pas nous laisser influencer par les masses afin d'être authentiques et fidèles à nous-mêmes. Ce n'est qu'après avoir satisfait nos besoins et reconnu nos désirs intérieurs que nous pouvons exploiter l'énergie créatrice nécessaire pour les manifester dans nos vies. Beaucoup de gens se demandent pourquoi nous sommes ici, incarnés sur Terre. Eh bien, la réponse à cette question est dans nos désirs. C'est la fin de cet article pour aujourd'hui. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater des futures publications. Je vous invite également à le partager afin que d'autres puissent en profiter. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site web. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie plein d'amour et de joie. Namasté.